Bonjour, le gouvernement est désormais au complet avec la désignation hier des secrétaires d'État. Vos journaux font donc ce jeudi une ultime revue des troupes. Voilà donc un petit gouvernement entre amis pour Métro qui souligne que l'équipe resserrée doit permettre d'en finir avec les couacs. Libération examine la saison 2 de l'Air Hollande. Proches et poids lourds sont à tous les étages du dispositif. Le journal estime donc lui aussi que le ménage est fait jusqu'au siège du Parti socialiste. Mais l'éditorialiste de Libé souligne la complexité du travail qui va suivre entre pacte de responsabilité et réduction du déficit. Le Figaro aussi reconnaît le changement. Il est suffisamment rare qu'un gouvernement socialiste de surcroît annonce des baisses d'impôts pour ne pas s'en réjouir, lit-on, mais il s'agit plus d'homéopathie que d'un traitement de cheval, retoque tout de même le journal. François Hollande restaurera-t-il son autorité? C'est en tout cas ce qu'il essaie de faire. Autre gros titre à la une de vos journaux ce jeudi, les embauches. Il y en a, affirme entre autres Direct Matin, qui propose un tour de France dessiné par une enquête annuelle de Pôle emploi. 40% des postes se trouvent dans la vente, le tourisme et les services. Cela veut dire notamment aide à domicile, agent de nettoyage ou serveur. Il y a aussi la viticulture et l'arboriculture, mais c'est saisonnier. Le Parisien aujourd'hui en France relaie aussi l'appel avec ceux recherche salariés désespérément. 600 000 emplois ne trouvent pas preneur. On recherche des soudeurs, des informaticiens, des serveurs, des aides-soignants, des cadres dans l'agroalimentaire. Certains ont franchi le pas de faire la formation adéquate. Florent est devenu carrossier en 3 mois et a aussitôt trouvé du travail. Mais le travail a aussi sa part sombre et certains emplois ne sont pas attractifs et pour cause. Le Monde publie une vaste enquête sur les petites mains du nucléaire. Ces sous-traitants qui ne bénéficient pas des mêmes avantages que les agents EDF, mais qui sont souvent au plus près des radiations dans la maintenance. Girard a par exemple décontaminé des sols à la main avec une cagoule, une combinaison en papier et des gants en vinyle. Et puis il y a la pression, les missions à remplir parfois très vite et le dosimètre que l'on cache parfois pour ne pas se retrouver sans travail pour cause de trop fortes radiations. Autre enquête à lire dans Libération, cette fois sur le mondial de foot au Brésil. À 2 mois de l'événement, Sao Paulo est aux prises avec une organisation de narcotrafiquants assez puissante pour paralyser à tout moment les institutions, tant le rapport de force penche en faveur de l'organisation qui compte des milliers de membres. On se quitte avec le regard de Plantu sur l'actualité du jour dans le monde. Il observe le visage du remaniement ministériel. Bonne lecture, à demain.